Bonjour les troisièmes. Eh bien, vous prenez votre cahier de cours. On va continuer le chapitre sur les fonctions affines. Donc l'autre fois, on a fait une activité pour représenter une fonction linéaire. On avait vu que la fonction linéaire était représentée par une droite. Eh bien là, on va généraliser. On va écrire tout ça parce que l'autre fois, on avait vu juste avec l'exemple. f de x égale, non, c'était p de x, la fonction périmètre. P de x égale 4x. Donc là, on va généraliser à toutes les fonctions linéaires. Donc marquer petit b, propriété. Soit la fonction linéaire petit f, qui à x fait correspondre à ceci, donne pour image a fois x. On peut l'écrire tout simplement f de x égale ax. La représentation graphique de f est une droite, donc une fonction linéaire est représentée par une droite. Et ça marche dans les deux sens. Si on a une fonction linéaire, elle est représentée par une droite. Si une fonction est représentée par une droite, c'est que c'est une fonction linéaire. C'est qu'on est dans une situation de proportionnalité. Notons df cette droite. Alors on va calculer l'image de 0. Que vaut l'image de 0? Vous copiez ça déjà, puis après vous cherchez l'image de 0 de tête. Alors l'image de 0, l'image d'un nombre, il faut multiplier ce nombre par a. Donc l'image de 0, c'est 0 multiplié par a, ce sera 0. Par n'importe quelle fonction linéaire, l'image de 0, c'est 0. Donc f de 0 égale a multiplié par 0. Donc f de 0 égale 0. Donc puisque l'image de 0, c'est 0, ça veut dire que la droite df, elle passe par le point origine du repère, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, 0. L'image de 0, c'est 0. Donc la représentation graphique de la fonction f passe par le point qui a pour abscisse 0 et pour image 0. Pour ordonnée 0, pardon. Elle passe par le point qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée 0. Donc vous notez ça. Alors la droite df, qui représente une fonction linéaire, c'est donc une droite qui passe par l'origine du repère. Donc vous tracez un repère. Comme graduation, vous prenez le gros carreau sur chacun des deux axes, horizontal et vertical, et vous tracez une droite df au hasard. Il faut juste qu'elle passe par l'origine. Hein. Quand je dis au hasard, attention, il faut qu'elle passe par l'origine du repère. L'image de 1, je vais peut-être aller un petit peu vite. Que vaut l'image de 1? Pour trouver l'image d'un nombre, on multiplie ce nombre par petit a. Donc, l'image d'un nombre x, c'est a fois x. Si je veux trouver l'image du nombre 1, je fais a fois 1. Donc, l'image du nombre 1, c'est a multiplié par 1. Donc, l'image du nombre 1, c'est a. Ça veut dire que la représentation graphique de la fonction f, elle va passer par le point qui a pour abscisse 1 et pour ordonnée petit a. Je vous rappelle que pour trouver un point qui appartient à la représentation graphique d'une fonction petit f, on prend n'importe quel nombre, ça donne l'abscisse, et pour trouver l'ordonnée qui va avec, on calcule l'image de ce nombre. Donc comme f de 1 égale petit a, ça veut dire que la droite df, elle passe par le point de coordonnées 1, a. Graphiquement, on va prendre le stylo vert. Ça veut dire que si je prends le point de la droite df qui a pour abscisse 1, vous pouvez prendre la règle, moi. Voilà, je prends le point de la droite qui a pour abscisse 1, je lis son ordonnée. Bon là je tombe sur 2, c'est le hasard, hein, je ne voulais pas du tout. Il n'y a pas de raison que ça soit un nombre entier. L'image de 1, c'est petit a. Donc graphiquement, voilà où on peut lire le coefficient de la fonction. L'image de 1, c'est petit a. Vous notez ça et vous faites le tracé vert. Alors, vous notez ensuite une autre remarque, une nouvelle astérix. Si on prend un point M de coordonnées xm, ym, abscisse xm, ordonnée ym, il appartient, c'est le symbole appartient ça, il appartient à la droite df. Un point appartient à la représentation graphique d'une fonction f, ça veut dire que son ordonnée, c'est l'image de l'abscisse. C'est comme ça qu'on fait pour trouver des points qui sont sur la représentation graphique d'une fonction f. On prend n'importe quel nombre en abscisse, on calcule l'image, on a l'ordonnée qui correspond. Donc inversement, si vous avez un point tel que son ordonnée est l'image de l'abscisse, on peut dire que ce point appartient à la représentation graphique de la fonction f. Pour faire plus simple ici, le point M, il appartient à la droite df.
ça veut dire que son ordonnée, c'est l'image de son abscisse. Sauf que la fonction f, c'est AXM. F de x égale A fois x. Donc, l'image de l'abscisse de m, c'est A fois XM. Vous notez ça. On dit que DF a pour équation deux points y égale A fois x. Ça veut dire quoi? Que un point est sur la droite DF, c'est un calcul, une équation, une relation entre deux nombres. C'est un calcul qui permet de vérifier, d'être sûr, parce qu'on sait qu'un dessin n'est pas une preuve, ça permet d'être sûr qu'un point appartient à une droite, oui ou non. Donc un calcul qui nous permet d'être sûr qu'un point appartient à la droite DF. Donc quand on connaît l'équation de la droite, on sait que la droite DF a pour équation y égale a fois x, parce qu'elle représente la fonction linéaire f de x égale a fois x. Eh bien, pour reconnaître qu'un point est sur DF, si et seulement si, ces coordonnées vérifient cette équation. Alors, ces coordonnées vérifient cette équation, ça veut dire que si on remplace x par l'abscisse du point, y par l'ordonnée du point, si on a bien l'égalité qui est là, si l'ordonnée du point égale a fois l'abscisse du point, si l'égalité est vraie, alors le point est sur la droite. Si ce n'est pas vrai, il n'est pas sur la droite. Ça peut vous paraître un peu flou pour l'instant, c'est normal, ce sera bien plus simple quand on fera des exercices. On aura des nombres connus, ce ne sera pas petit a, ce sera bien plus simple. Donc pas de panique, copiez ça pour l'instant, vous comprendrez quand on fera des exercices. Enfin, j'espère. Alors, exemple. Je vous donne la fonction linéaire, exemple 1, la fonction linéaire f1 qui à x associe le nombre 1,5x. Donc plus bêtement, on peut écrire f1x égale 1,5 fois x. Donc c'est la fonction linéaire de coefficient 1,5. Normalement, quand on représente une fonction, voilà, on fait un tableau, et puis on marque 0. Enfin là, ce n'est pas forcément des nombres positifs. On peut marquer moins 4, moins 3,5, moins 3, etc. On place plein de nombres ici. On calcule leurs images. Ça nous fait plein de points à placer. On place les points, et puis après on les rejoint. Sauf qu'ici, on sait que une fonction linéaire, c'est représenté par une droite. Donc quand une fonction est représentée par une courbe, n'importe laquelle, on présente plein de points. Plus on place de points, plus le dessin est précis. Puis on les rejoint. Mais ici, comme c'est une droite, ce n'est pas la peine d'en placer plein de points. Il suffit d'en placer deux. Pour tracer une droite, il suffit de connaître 2 points. Ce n'est pas la peine de placer 5 points. Vu qu'ils sont alignés, si vous placez 2 points, ce sera parfait. Donc, ce que je fais, moi, pour représenter la fonction f1, donc on va la représenter par une droite que je note df1. Donc df1, vous l'aurez compris, c'est la droite qui représente la fonction linéaire f1. Il y a plusieurs façons de présenter. On en verra d'autres en exercice. Celle-là, je la trouve très simple. Je fais un petit tableau. Comme d'habitude, là, je mets x. En dessous, je mets f1 de x. Mais je mets que 2 colonnes. Ce n'est pas la peine d'en mettre 5, 6, 7 ou 10 ou 12 comme d'habitude. Parce que si on va placer 2 points, ça suffit. Donc pour placer des points, il faut que je prenne un nombre ici. Ça me donne l'abscisse. Je calcule son image. Ça me donne l'ordonnée qui correspond. Puis après, je ferai pareil avec un autre point. Alors, puisque je peux prendre les nombres que je veux, je ne vais pas me compliquer la vie. Déjà, je vais éviter de prendre 1,71. Ça ne serait pas très malin. C'est difficile. Les calculs sont plus compliqués. Puis c'est difficile à placer sur un dessin. Donc il y a un nombre qu'on a l'habitude de prendre. C'est le nombre 0. Parce que l'image de 0, c'est en général plus facile à calculer. Et d'autant plus avec une fonction linéaire. L'image de 0, c'est tout le temps 0. Et puis on va prendre 2 par exemple. Si je prends 2, ce n'est pas au hasard. Donc déjà, si je prends 1, ça fait un nombre, ça fera des nombres trop près. Si on fait un dessin, qu'on place un point là, puis un point là, les points sont très près, la droite, c'est pas très précis. Si on veut tracer une droite qui passe par 2 points, il vaut mieux avoir 2 points, par exemple A et B, qui soient un peu distancés, que le point A, puis le point B ici. Le dessin est moins précis. Donc on essaie de placer 2 points, pas trop proches l'un de l'autre. Puis en plus, si j'ai pris 2, c'est parce que quand je vais trouver l'image de 2, 1,5 multiplié par 2, ça va me donner un nombre entier. Donc c'est facile à placer sur le dessin. Alors, vous trouvez ici le nombre qui va là, puis le nombre qui va là de tête. Avant que je vous donne la réponse, vous les placez de tête. Évidemment, vous copiez tout ça, vous arrêtez la vidéo, vous les placez de tête, vous remettez la vidéo en route. Une petite remarque, l'image d'un nombre, x c'est 1,5 fois x. Donc on passe de la première à la deuxième ligne en multipliant par 1,5. L'image de 0, c'est 0 multiplié par 1,5, c'est 0. L'image de 2, c'est 2 multiplié par 1,5, c'est 3.
On peut aussi écrire en dessous les calculs. Donc des fois, on ira plus vite en exercice. Là, en cours, on va doucement. On peut écrire les calculs. F1 de 0 égale 1,5 multiplié par 0. F1 de 0 égale 0. F1 de 2 égale 1,5 multiplié par 2. F1 de 2 égale 3. Ensuite, on va faire un petit repère. Donc, on va placer le point qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée 0. C'est l'origine du repère. Voilà, c'est fait. On va placer maintenant le point qui a pour abscisse 2 et pour ordonnée l'image de 2. Donc, le point d'abscisse 2 et qui a pour ordonnée 3, l'image de 2. Donc, on part horizontalement de 2. Donc, et on va repérer sur l'axe vertical, les ordonnées, l'image de 2, c'est 3. Donc, on va placer le point. On peut montrer au point de papier. On a placé le point. Je vais le faire à la main parce que ça me gêne. Là. De coordonnées 2, 3. Donc, ce point-là appartient à la droite DF1. Celui-là aussi. Je vais pouvoir tracer la droite DF1. Je vais la tracer en rouge. Ouais, c'est joli. Soyons un peu artistes. Cette droite, c'est la droite qui représente la fonction linéaire F1. Donc, on trace cette droite. Remarque, si je veux calculer l'image par F1 du nombre 1, eh ben, je remplace x ici par le nombre 1 et je fais 1,5 fois 1. Pour trouver l'image d'un nombre, de toute façon, je multiplie par 1,5. Donc, si je veux trouver l'image de 1, ça fait 1,5. Je tombe bien sûr sur le coefficient de F1. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'image de 1, A fois 1, on tombe tout le temps sur A, le coefficient. Comment je fais pour lire le coefficient d'une fonction linéaire, graphiquement, quand je l'ai représenté par la droite? L'image de 1. Voilà, le petit a, il est là, c'est 1,5. L'image de 1, c'est 1,5. Une petite remarque, l'image de 1, comme c'est un nombre positif, c'est-à-dire pour aller chercher l'image de 1, l'ordonnée, c'est un nombre positif, je vais monter comme ça. Je vais le chercher dans les nombres positifs verticalement. Si l'image de 1, c'était un nombre négatif, je serais descendu. Donc, quand le coefficient d'une fonction linéaire est un nombre positif, ça veut dire qu'on a une droite, on dit que c'est une droite montante. Alors, montante, ça ne veut rien dire, parce que si vous êtes là et puis que vous allez dans ce sens-là, vous descendez. Quand on dit montante, c'est dans le sens de l'écriture. Voilà. Et nous, on écrit de gauche à droite, dans le sens de l'écriture. Voilà. Donc, quand on avance dans le sens de l'écriture, ça, c'est une droite qui monte. Voilà, donc vous marquez F1 de 1 égale 1,5. Vous le placez comme j'ai fait sur le dessin au tracé vert. 1,5, c'est le coefficient de F1 qui est positif. Donc DF1 est une droite qui monte. DF1 monte entre guillemets, tracé vert. Vous notez tout ça. Un deuxième et dernier exemple pour aujourd'hui. Ce sera tout. La prochaine fois, on fera des exercices pour bien... Des petits exercices faciles pour comprendre ce qu'on a fait en cours. Alors, cette fois-ci, on va s'intéresser à la fonction linéaire f2 qui à x associe moins 2,5 fois x. On peut écrire tout bêtement f2 de x égale moins 2,5 fois x. Elle est représentée par une droite, donc pour représenter une droite, il suffit d'avoir 2 points. Je fais comme tout à l'heure. J'écris le nom de la droite df2, c'est la droite qui représente la fonction linéaire f2. Là, je vais prendre une ligne avec x, des antécédents, et puis en dessous, les images correspondantes, f2 de x. Il faut que je prenne un nombre, je prends 0, puis je vais prendre 2 comme tout à l'heure. En plus, quand je ferai l'image de 2, je vais trouver un nombre entier. On peut rappeler que pour trouver l'image d'un nombre, on multiplie par moins 2,5. Tout simplement. Vous copiez ça, vous complétez le tableau au crayon de papier. Alors, l'image de 0, par une fonction linéaire, 0 multiplié par n'importe quel nombre, que ça soit moins 2,5 ou un autre, ça fait 0. Ça veut dire que c'est pour ça qu'une fonction linéaire est représentée par une droite qui passe toujours par l'origine. 2 multiplié par moins 2,5, moins 5. On peut aussi écrire les calculs, détailler un petit peu, vous le ferez. En exercice, vous pourrez le faire de tête, quand même. En cours, on détaille un petit peu, pour que vous compreniez mieux. Alors, ensuite, on fera un petit dessin. Donc la droite, elle passe par le point qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée 0. Si je prends l'abscisse 0, l'ordonnée qui va avec, c'est l'image de 0, c'est 0. Donc elle passe par l'origine du repère. Maintenant, elle passe par le point qui a pour abscisse 2. Donc je repère 2.
Et pour repérer l'ordonnée qui va avec, il faut trouver l'image de 2. L'image de 2, c'est moins 5. Donc il faut placer le point qui a pour abscisse 2 et pour ordonnée moins 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Voilà. Je peux relier au crayon de papier. Prenez la règle, hein. Ce sera plus propre. Voilà. Et en rouge, on va tracer la droite qui passe donc par ces deux points, par l'origine du repère et par le point qui a pour coordonnée 2, moins 5. Cette droite, c'est df2. C'est la droite qui représente la fonction linéaire f2. Comme tout à l'heure, on va faire remarquer que quand je calcule l'image par f2 du nombre 1, ça fait donc moins 2,5 multiplié par 1, je remplace x par 1, ça fait donc moins 2,5, on tombe évidemment sur le coefficient de f2. Le coefficient de f2, cette fois-ci, il est négatif, ça veut dire que quand je veux chercher l'image de 1, comme c'est moins 2,5, ça veut dire que je vais l'image de 1, je prends le point qui a pour abscisse 1, son ordonnée est négative, c'est-à-dire que pour le trouver, il faut que je descende. L'image de 1, le coefficient de la fonction, on le retrouve ici, c'est moins 2,5. Quand le coefficient est négatif, eh bien, on a une droite df2 qui descend. Donc une fonction linéaire, quand c'est un coefficient positif, la droite, elle monte. Quand c'est un coefficient négatif, la droite qui la représente, elle descend. Comme ici. Donc vous marquez la phrase qui est là, tracé vert. Et ce sera bien pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, on fera que des petits exercices. Bonne journée à vous.